Mais on vit en France ou on vit dans quel pays en fait? Donc maintenant, quand mon fils sort, je lui dis fais attention à la police parce qu'il tabasse et il viole. Aujourd'hui, il y a un vrai malaise, une vraie considération qui doit être donnée. Le métier de policier, c'est un métier difficile, c'est un métier dangereux. Vous savez, moi je connais aucun fonctionnaire de police qui se lève le matin et qui se dit aujourd'hui je vais me servir de mon arme pour abattre des personnes dans la rue. Aujourd'hui, on fait d'un exemple un collègue qui aujourd'hui a sauvé sa vie et celle d'autres collègues. Le policier fait son travail, la justice doit faire le sien. Et les délinquants sont plus protégés que les policiers. Donc on a des carrières ruinées, des vies de famille ruinées et des collègues qui peuvent aller même jusqu'à l'acte ultime qui est le suicide. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui on se retrouve à Paris devant la Fontaine Saint-Michel. Les syndicats de police UNSA Police et Alliance ont appelé à une manifestation. Pour eux, l'objectif c'est l'instauration de la présomption de la légitime défense. Ça intervient après l'incident du Pont-Neuf où 2 personnes ont trouvé la mort. On va leur parler pour essayer d'en savoir plus. C'est parti. Cette manifestation, elle est importante pour 2 choses. La première, c'est on exprime notre soutien indéfectible envers notre collègue qui est aujourd'hui mis en examen pour meurtre. Parce que j'ai fait 35 ans dans la police nationale à Paris, je viens soutenir mes collègues. Je suis ici pour soutenir la manifestation qui est organisée par Alliance pour justement préserver la légitime défense des policiers et venir en aide à nos collègues aujourd'hui qui sont, à mon sens, injustement accusés et jetés à la vindicte populaire parce qu'ils ont tout simplement fait leur travail. On soutient parce que, à cause du policier qui a été inculpé, alors qu'il était en légitime défense, et je trouve que maintenant, les délinquants sont plus protégés que les policiers. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on souhaite porter comme revendication la présomption de légitime défense. Je connais bien le problème de la légitime défense, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il y a un vrai malaise, une vraie considération qui doit être donnée, où la légitime défense soit doit s'appliquer à nos collègues sur le terrain, et surtout les policiers, pompiers, gendarmes de France, puisque eux aussi aujourd'hui sont victimes d'agressions et de caillassage, et la présomption d'innocence. C'est scandaleux de voir ça en France aujourd'hui, en 2022, une justice qui ne fait pas son travail, qui ne reconnaît pas le travail du policier, alors qu'on est les garants et on est les derniers maillons de la chaîne de la sécurité. Pour nous, aujourd'hui, c'est un soutien vis-à-vis de notre collègue qui est mis en examen aujourd'hui, d'une part, et je dirais vis-à-vis de l'ensemble des policiers qui sont soumis à vivre et à connaître des situations difficiles, dangereuses, avec des conséquences quelquefois dramatiques, à la fois pour nos collègues qui sont blessés ou certains qui sont tués en service, mais également quand il y a des mises en cause qui sont également décédés dans le cadre, comme ça a été le cas notamment la semaine dernière. Nous, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la qualification retenue dans le cadre de la mise en examen contre notre collègue, puisque la qualification est celle de la tentative d'homicide volontaire, ce qui en fait correspond à un meurtre. On ne peut pas imaginer qu'un policier, dans le cadre de ses fonctions, à moins qu'il agisse par vengeance, agisse justement dans le cadre d'une tentative volontaire. Et c'est ça qui nous interroge, qui nous gêne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en France, on est une république démocratique, on a un ordre établi républicain et les garants de cet ordre, ce sont les policiers. Si on enlève la police nationale comme organe de contrôle, la nature a horreur du vide. Et donc, elle sera remplacée par autre chose. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des polices islamistes qui se mettent en place avec des ultra-religieux. Je n'ai pas envie d'avoir des polices issues de la voyoucratie avec des dealers qui organisent leur propre service d'ordre. Moi, je veux une police républicaine partout sur le territoire français qui est la garante de mes droits en tant que citoyen. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec la justice en France, c'est qu'on a des collègues qui ont fait que leur travail et qu'aujourd'hui ils se retrouvent sur la cour d'assises à un homicide volontaire, alors que l'objet de la fonction et la déontologie ne veut pas ça. Donc ils ont fait face à un véhicule qui a refusé le contrôle, refus d'obtempérer. C'est dans les textes de loi, ils ont fait tout simplement leur travail. Et aujourd'hui, tous les policiers de France ne comprennent pas cette décision de justice. Je pense que vous avez des magistrats qui clairement aujourd'hui
veulent acheter la paix sociale et qui prennent des décisions qui sont disproportionnées à l'encontre des fonctionnaires de police. Parce qu'ils se disent qu'un fonctionnaire de police, de toute façon, il n'ira pas casser, il n'ira pas brûler des voitures, il n'ira pas mettre le feu à des maisons, il n'ira pas manifester, entre guillemets, sa colère de manière violente. Donc ils se permettent, si vous voulez, ce genre de décision. C'est unique, c'est une décision qui, franchement, elle a jamais eu lieu. Aujourd'hui, on fait d'un exemple un collègue qui aujourd'hui a sauvé sa vie et celle d'autres collègues. Je pense que quelquefois, les magistrats ne prononcent pas les peines qu'ils devraient prononcer. Ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup de gens à faire n'importe quoi et peut-être faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Et ils peuvent utiliser ça comme une couverture de non-droit. La légitime défense, en soi, dans la loi telle qu'elle était initialement prévue, elle était très bien faite. Le seul problème, c'est que les magistrats ont du mal à l'appliquer quand il s'agit de policiers. Et aujourd'hui, tout ce qui a été apporté par la suite, cette volonté tant du côté de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour de mettre en place la présomption de légitime défense d'office, c'est le moyen d'éviter qu'un policier qui fait usage de son arme dans le cadre de son travail de façon tout à fait légitime parce qu'il a sauvé sa vie ou celle d'autrui, ne soit pas immédiatement mis en cause, mis en garde à vue, désarmé et traité comme un vulgaire délinquant alors qu'il n'a fait tout simplement que son travail. Nous, ce que l'on demande, c'est tout d'abord, avant tout, c'est une revendication que l'on a portée avant même le Beauvau de la sécurité, c'est la mise en place d'une juridiction spécialisée, de magistrats spécialisés dans le cadre justement où les forces de sécurité intérieure soient amenées à utiliser leurs armes. On le connaît, c'est une juridiction qui existe à d'autres niveaux. On a le parquet national financier qui existe aujourd'hui, qui est une juridiction à part. On a une juridiction antiterroriste également. Et dans le cadre d'usage des armes, de façon à ce qu'on ait des positions uniformes sur l'ensemble du territoire, que l'on puisse véritablement appliquer le texte légal qui est une théorie, véritablement que l'on ait des magistrats qui soient justement voués à examiner les situations et uniquement ces situations-là. La police fait son travail, que la justice fasse son travail également. Ça veut dire quoi que la justice fasse son travail? Et qu'elle soit indépendante et que les juges ne soient pas sous le commandement du gouvernement, c'est tout. Ils doivent être indépendants. Ils jugent comme ils doivent juger. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Lorsqu'un policier fait usage de son arme en légitime défense, il est traité comme un voyou pendant plusieurs mois. Et ça, c'est inadmissible. Même s'il est blanchi au bout, on a jeté l'opprobre sur lui et à la fin, le fait qu'il ait été blanchi, plus personne n'en parle. Donc on a des carrières ruinées, des vies de famille ruinées et des collègues qui peuvent aller même jusqu'à l'acte ultime qui est le suicide, simplement parce qu'ils n'entrevoient pas la fin du calvaire qu'ils sont en train de vivre. Alors que ces gens-là, ils n'ont fait que leur travail. Je pense qu'il faut apaiser les choses. Ce qu'il faut surtout, c'est pour cette raison que notre revendication d'une juridiction de magistrats spécialisés, je veux dire, elle a tout son sens. Pour pouvoir examiner, justement, avoir des magistrats qui puissent examiner, comme c'est par exemple le cas avec le parquet national financier dans un certain nombre d'affaires, comme c'est le cas dans le cadre de la juridiction antiterroriste, lorsque, je veux dire, on a affaire à des personnes qui sont suspectées d'être des terroristes. Dans le cadre de l'usage des armes, on pourrait tout à fait avoir une juridiction spécialisée dans ce cadre-là pour instruire l'affaire dans le cadre d'une enquête. Je veux dire, il ne s'agit pas de passer au-dessus des lois, on est des policiers républicains. Certains ont peur que si jamais la présomption de légitime défense était adoptée, que ça devienne un permis de tuer pour les policiers, le Far West. Non, parce que les policiers ont des formations pour. Et vous êtes à même de voir que ça ne tire pas dans tous les coins. Comme tous les policiers, on a des formations, on a des stages, on sait maîtriser les armes, on sait prendre les mesures de sécurité pour les interpellations. Et là, pour moi, l'interpellation, elle est légitime. Vous savez, moi, je connais aucun fonctionnaire de police qui se lève le matin et qui se dit « aujourd'hui, je vais me servir de mon arme pour abattre des personnes dans la rue ». Non, pas du tout. La présomption de légitime défense, c'est clairement un dispositif qui permettra demain de protéger le policier lorsqu'il fera feu dans le cadre de ses fonctions. Et notamment dans ce cas de l'affaire du Pont-Neuf, où on a clairement un véhicule qui chargeait, qui allait percuter nos collègues. Et donc aujourd'hui, notre collègue, il a sauvé sa vie, mais il a aussi sauvé celle de ses collègues. Alors ou bien les Français ont la mémoire courte, mais on est face à une actualité terrorisme omniprésente sur le territoire national. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a en face de nous. Lorsqu'on contrôle un véhicule proche d'un point sensible de la capitale, qui est la préfecture de police de Paris, où il y a eu un attentat il y a quelques mois.
Donc nous avons en mémoire cela et nous sommes omniprésents dans le jargon de la sécurité intérieure. Nos organisations syndicales ne demandent pas un permis de tuer, on demande simplement de pouvoir faire notre travail avec les difficultés, je dirais la sécurité juridique qui doit entourer les policiers qui travaillent et qui sont amenés à prendre vraiment des décisions de façon très très rapide, dans quelques fractions de secondes. Un collègue qui est confronté à une situation de la sorte doit décider s'il doit faire usage de l'arme ou pas. Et donc véritablement, c'est là toute la difficulté. On n'a jamais demandé, on ne demandera jamais un permis de tuer et un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. Ce que ça aurait changé, c'est qu'il n'y aurait pas eu tout ce tapage médiatique, c'est qu'il n'aurait pas été poursuivi par un intitulé d'infraction qui va être d'office à orienter un petit peu l'idée, l'image que la population va avoir du fonctionnaire de police. C'est-à-dire que quand vous êtes mis en cause pour violence avec arme ayant entraîné la mort par PDAP, par exemple, vous n'êtes pas vu comme si on vous présente comme un policier qui est en état de légitime défense. Il y a un changement sémantique qui compte énormément au niveau de la perception que la population va avoir du fonctionnaire de police et de la police même en général. Donc la présomption de légitime défense, elle aurait permis ça. On a Laurent Franck-Liénard, qui est un avocat spécialisé dans les forces de l'ordre, qui dit que lui-même, il n'est pas pour la présomption de légitime défense. Il s'explique, et cela peut se recevoir, par le fait que si on a cette présomption de légitime défense bien établie, bien qu'elle existe déjà d'ailleurs dans la loi, il suffirait de l'appliquer, il a peur que les policiers soient plus enclins à se défendre, parce qu'aujourd'hui on a plein de policiers qui seraient en légitime défense et qui ne se défendent pas, qui préfèrent se faire tabasser parfois, limite à se retrouver presque morts au sol, plutôt que de se défendre parce qu'ils ont peur d'utiliser leur arme de service. Donc là on est venu pour aller voir les contre-manifestants et ils se sont fait encercler par les forces de l'ordre et là ils sont en train de distribuer des amendes pour manifestations non déclarées. Laissez-moi circuler tranquillement. Je veux circuler mais je ne vais pas dans le métro. Je suis venu en voiture. Voilà, mais juste vous me laissez... Je suis garé rue des Écoles. Rue des Écoles, j'ai une 306 HDI, vous voulez m'accompagner? On y va, venez, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne descends pas dans le métro. Je ne prends pas le métro. Je ne suis pas idiot, on descend dans le métro. Je ne descends pas dans le métro. Donc là on a un manifestant qui vient d'être verbalisé, 135 € pour participation à une manifestation interdite. Et il est carrément raccompagné par les forces de l'ordre jusqu'à son véhicule pour quitter la zone. Pourquoi vous participiez à cette contre-manifestation aujourd'hui? Je trouve ça super chaud, quoi. Cette manifestation de la part d'Alliance, elle est carrément indécente. Depuis 2 années, les crimes policiers s'accélèrent. Ils ne sont jamais traduits en justice. Les gamins assassinés d'une balle dans le dos, les affaires ne mènent à nulle part. Dans l'affaire Souel, des vidéos qui prouvent ce qui s'est passé, les vidéos se perdent. Plus de 5 vidéos ont été perdues par la justice, bizarrement. Donc les gens qui sont morts pour rien puisque la justice n'est pas faite. Et le syndicat Alliance n'est pas content parce que leur collègue de 24 ans qui a tiré avec une arme de guerre sur 2 gamins est mis en examen. Mais on vit en France ou on vit dans quel pays en fait? Le fait qu'ils soient mis en examen, ça prouve que la justice fonctionne dans ce pays. Justement, et eux, ils sont là pour contester la décision de justice. Alors pour une fois qu'il y en a une, je trouve ça incroyable. Et je crois aussi que la mise en accusation, elle est plutôt sympathique parce que je crois qu'il est en liberté. Il est juste interdit de sortir d'Île-de-France et il a toujours eu un boulot, on l'a retiré de la rue, mais il a toujours un boulot en bureau. Donc c'est sympathique quand même. Et eux, ils sont pas contents. La justice, elle est là pour tous. Et les policiers sont les gardiens de la paix, ils sont là pour nous protéger. On paye tous des impôts et on veut une protection. Aujourd'hui, la police, quand mon fils sort dehors, je lui dis, avant je lui disais de faire attention aux voyous, maintenant je lui dis, fais attention à la police, ça peut aller très vite, un contrôle qui tourne mal. C'est pas des blonds aux yeux bleus qui sont contrôlés. Combien sont venus sur des plateaux pour dire, moi de toute ma vie à 40 ans, j'ai jamais eu un seul contrôle de police. Venez habiter dans le 93, vous allez voir. Et soyez, en plus, toi t'es basané. On leur donne des armes de guerre. Combien de syndicats ont aussi dénoncé le fait que les formations soient réduites, qu'ils ne savent pas se servir correctement des balles et que le gamin qui a tué Souel, c'était un stagiaire. C'était un stagiaire. Donc c'est des gens qui ne sont pas formés, la police n'est plus formée, la police n'est plus compétente. Et aujourd'hui, on parlait avant de quelques bavures, aujourd'hui c'est devenu un quotidien. Toutes les semaines, il y a des morts, c'est pas possible.
pour tout et n'importe quoi. Donc moi, je suis le peuple et je veux pas qu'on me tire dessus. Je veux pas qu'on tire dessus à mes enfants et je veux pas qu'on tire dessus à mes voisins. Je suis dans un pays libre et je veux que la police qui respecte la loi, gardien de la loi, la respecte elle-même.